Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mai 2024. Alors, ce mois-ci, nous allons utiliser plusieurs supports pour votre guidance générale. On va déjà commencer par un petit message de l'oracle quantique. Ensuite, nous utiliserons les tarots et on complétera les messages avec le petit Lenormand de Ciro Marchetti. En deuxième partie de vidéo, les Capricornes, on fera votre guidance pour les énergies amoureuses et sentimentales et nous utiliserons l'oracle Xavam. Il y aura une partie pour les couples ou les personnes en lien et une partie consacrée aux célibataires. Voilà. Donc, amis Capricornes, nous y allons pour vos messages du mois de mai 2024. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe du Capricorne, mai 2024. Le signe du Capricorne, mai 2024. Le signe du Capricorne. Alors, les Capricornes, pour mai 2024. Ah, il y a beaucoup d'hésitations, de doutes. On vous parle un petit peu d'aller-retour dans votre tête. Vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez un petit peu confus et un petit peu perdu pour cette période. Ouais, et vous vous sentez extrêmement épuisé, fatigué. On dirait que vous êtes dans des énergies un petit peu basses pour démarrer cette nouvelle période. Alors, c'est peut-être parce que vous avez effectivement un choix à faire. Je regarde ce que nous avons en dessous. Ouais, il y a une perte. Alors déjà, il y a une perte d'énergie physique, je ressens chez vous. Hein, vraiment, vous vous sentez extrêmement fatigué, mais il y a aussi une perte d'énergie sur le plan émotionnel et moral. On sent un manque de confiance en vous en ce moment. Et puis surtout, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Bon. Ok, les Capricornes, on va voir ce qui se passe pour vous. Allez, on va poursuivre avec 3 messages de l'oracle quantique. S'il peut nous en dire un petit peu plus sur votre situation pour cette période. Que se passe-t-il pour les Capricornes? Alors... Ah, bah écoutez, ça va s'arranger. Alors là, déjà, je sens que vous allez mettre cette période d'instabilité derrière vous. Ça va repartir. Ça mettra peut-être un petit peu de temps. On vous dit que vous avez besoin de repos déjà dans un premier temps. Alors, je ne sais pas, vous avez vécu peut-être une période de surménage pour la plupart d'entre vous. Et puis, bah, du coup, ça vous a affaibli un petit peu à tous les niveaux, sur le plan psychologique, sur le plan physique. Etc. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut tenir bon. Et puis surtout, il faut essayer de lever les pieds déjà dans un premier temps. C'est ce que je ressens au niveau de vos énergies. Si vous avez besoin de vous faire arrêter, n'hésitez pas à faire une demande auprès de votre docteur si vous sentez que vous êtes vraiment pas bien, dans une mauvaise période. Vous savez, le corps vous envoie des signaux d'alarme. Alors, il ne faut pas attendre d'arriver totalement au burn-out pour réagir là, ici. Mais ce que je vois, c'est que c'est passager, d'accord? Donc, vous allez très rapidement remettre le pied à l'étrier, mais ça va passer par une période de calme, vraiment de calme et où il faudra vous occuper de vous préserver au maximum, prendre du temps pour vous reposer et puis faire des choses qui puissent vous rebooster un petit peu. Donc il faut se recentrer sur soi, sur ce mois de mai, ami Capricorne. C'est très important ici, le message il est assez clair. Voilà, retrouver une bonne hygiène de vie. Ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être vous reconnecter à tout ce qui est du domaine du spirituel. Ça peut vous aider. C'est peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté ces derniers temps. Donc faire des petites choses comme de la méditation, peut-être du yoga. Alors après,
tout dépend si vous êtes plus ou moins, on va dire, attiré par ces pratiques-là, mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous aider, ou tout simplement vous mettre au contact de la nature et vous reposer. Voilà. Ok, bien. Alors ça, c'était notre petit message d'introduction. On va voir maintenant avec les tarots. On va rentrer un peu plus dans le détail de votre vie. Et puis on va voir, on va peut-être déterminer ce qui vous mine là et ce qui vous ronge un petit peu le moral. Alors, les Capricornes, pour la période du mois de mai, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Signe du Capricorne, mai 2024. Alors, ici, on a un 9 de coupe. Bah, écoutez, ça va repartir. Hein. Là, c'est vrai que vous êtes un petit peu las. C'est un ras-le-bol, une lassitude très générale. Il n'y a pas un secteur, je pense, qui ressort en particulier. Alors après, on va voir le tirage, hein, mais c'est vraiment un état un petit peu léthargique, très global. Ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez reprendre une vie beaucoup plus active. Hein. Vous allez sortir de votre torpeur et peut-être de votre ennui, parce que c'est peut-être ça aussi qui vous pèse, ami Capricorne, c'est que vous avez peut-être l'impression que ça ne bouge pas trop dans votre vie ces derniers temps, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et au fur et à mesure, ça vous ronge un petit peu. Là, avec ce 9 de coupe, déjà, on parle d'un retour à l'équilibre. Donc, au niveau de votre santé, qu'elle soit émotionnelle ou physique, ça va aller beaucoup mieux. Ça passe aussi par la nourriture, hein, parce que je vois là, alors le 9 de coupe se rapporte à tout ce qui est alimentaire, nourriture, entre autres, bien sûr, parce que c'est pas que ça le 9 de coupe, hein. Mais ici, on vous dit de profiter de la vie. Voilà. Hein. Ne vous privez pas. Le régime, ce sera pour une autre fois. C'est peut-être, d'ailleurs, je pense à ça. Il y a peut-être certains Capricornes qui sont épuisés parce qu'ils ont commencé un régime et puis c'est dur, etc. C'est un aparté hein, que je fais. Mais là, on vous dit de profiter, de manger correctement et puis surtout de profiter à fond de la vie, faire tout ce qui vous fait plaisir. Les sorties, voir vos amis, etc. Sortir un petit peu de ces énergies-là de bof, bof. Vous voyez, on n'est pas super bien. Alors, on va voir avec un tirage en 9 cartes maintenant pour vous. Et aussi, le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Hein. Je le précise. Donc, vous attendez peut-être quelque chose par rapport à votre situation, un déblocage. Il y a peut-être un désir, là, un souhait, un projet que vous avez en tête et vous ne savez pas peut-être comment vous y prendre. On va voir, on va regarder tout ça. Alors, ici, on a un 2 de bâton. Donc déjà, on va... Ah, et on a un 4 de bâton. Ah, c'est bien parce que déjà, au niveau énergétique, les bâtons, c'est l'énergie vitale. L'as de bâton, donc ça repart sur les chapeaux de roue. Ouais, après une période quand même bloquée parce que vous avez le pendu au centre. Donc on voit qu'il y a eu une attente, un gros blocage. Ça a même été assez long. Mais on a beaucoup de bâtons. Hein. Donc là, si vous attendez des réponses, les Capricornes, et eh bien, on voit qu'elles arrivent. Hein. Vous avez le chevalier de bâton, c'est très très rapide. On vous dit que vous allez avoir une réponse par rapport à un nouveau départ qui va supposer pour vous, nécessiter pour vous de prendre une décision, de faire un choix et pour vous engager en fait, hein, parce que vous avez le 4 de bâton. Donc on va parler d'un engagement ici, d'une proposition d'engagement, mais vous avez un choix à faire et ça vous emmène sur tout à fait autre chose, hein, parce qu'avec l'as de bâton, c'est un nouveau projet pour moi. Alors il peut très bien être professionnel d'ailleurs, parce que avec le roi de denier, j'ai l'impression que vous enclenchez quelque chose peut-être au niveau de l'activité. Et ici, vous signez en tout cas, hein. Il y a des accords, il y a des signatures et il y a un engagement. Mais ça nécessite de votre part de prendre une décision.
Je pense que vous allez devoir d'ailleurs prendre un temps de réflexion par rapport à cette décision ou ce choix. On voit que vous avez besoin quand même de temps parce que vous voulez vous assurer de tous les tenants et aboutissants. C'est ce que je ressens ici sur peut-être les conditions de ce que l'on vous propose. On a la justice, donc, et avec la papesse, hein, c'est possible hein, que l'offre qui vous est faite, hein, cette signature, alors on peut être sur un contrat de travail, hein, les Capricornes, euh, de façon plus concrète, hein, ça peut être vraiment une proposition d'embauche, hein, ou même deux propositions d'embauche, là, ici. Vous avez besoin de tout étudier pour moi. Donc, le règlement interne, la convention, voilà, toute la législation peut-être autour, voir quels sont les avantages que vous propose chaque emploi. J'ai l'impression que vous allez vraiment bien étudier le truc avant de donner votre réponse. Ce qui est certain, c'est qu'au bout du compte, vous retrouvez une stabilité et vraiment à tous les niveaux, hein, parce que vous ressortez en roi de denier. Donc là, déjà aussi, vous retrouvez une stabilité non seulement professionnelle, mais matérielle, bien entendu, hein, avec les deniers. Et puis également, ça va parler justement de votre santé, les Capricornes, parce que le roi, enfin les deniers, hein, se rapportent à la santé. Et ici, on voit que effectivement, bah, tout va rentrer dans l'ordre à ce niveau-là. J'ai l'impression d'ailleurs que pour certains Capricornes, il va y avoir certainement des rendez-vous aussi médicaux. Pour moi, vous allez avoir affaire à un docteur et vous allez passer des examens sur ce mois de mai. On voit qu'il y a des investigations qui sont faites. On veut vérifier quelque chose pour être sûr, peut-être identifier qu'est-ce qui vous met dans ces énergies comme ça, par mesure de sécurité. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a rien en fait au bout du compte. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, a priori, on ne ressent pas de problématiques particulières. Je pense que vous devriez, à ce niveau, hein, si vous devez passer des examens, avoir des nouvelles qui sont plutôt quand même rassurantes. Ensuite, hein, ce que l'on voit, c'est que vous risquez d'avoir une communication, les Capricornes. On voit des nouvelles sur une procédure de justice. En tout cas, ça a un lien avec tout ce qui est du domaine de la légalité, de la justice, donc peut-être d'un organisme administratif ou alors carrément par rapport à une procédure que vous avez en cours. Pour moi, c'est une procédure qui est quand même bien bloquée ici. Et c'est encore bloqué sur ce mois de mai. Ce qu'on risque de vous dire, alors je suppose que ça va être votre avocat hein, qui va vous donner des nouvelles, va vous dire qu'il manque peut-être un papier ou que l'autre partie n'a pas fourni un papier. Il manque quelque chose. Il manque en fait des éléments pour pouvoir faire avancer ce litige ou cette procédure qu'il y a en cours. Derrière, on vous dit qu'il y a quand même une somme d'argent assez importante hein, qui est en jeu. C'est ce que je ressens ici. Ou alors, ça peut être en lien avec un patrimoine. Hein. Je ne sais pas, vous adaptez selon votre situation. Mais s'il y a une somme d'argent qui est derrière, enfin qui est en jeu par rapport à ça, on vous dit que ça va finir par se débloquer, mais que c'est pas sur ce mois de mai. On vous invite vraiment à la patience parce qu'il y a quelque chose qui traîne en longueur et surtout il manque des éléments au dossier pour moi. Sinon, sur vos énergies, il apparaît aussi une personne. Alors, on a des énergies masculines, amis Capricorne. C'est une personne qui, pour moi, ne faisait plus partie de votre vie ces derniers temps. Hein. On parle d'une personne que vous avez connue dans le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire pour moi. Il y a eu déjà, alors je parle du plan sentimental, hein, et c'est quelqu'un que vous avez très bien connu. Je pense que vous êtes resté même assez longtemps avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui vous annonce qu'il s'est
qu'il s'est séparé. Voilà. Il vous annonce qu'il s'est séparé. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne revient vers vous, ami Capricorne, sur la pointe des pieds, peut-être pour reprendre une relation avec vous. Je pense que cette personne n'était pas disponible, en fait. Et qu'aujourd'hui, il est en cours de séparation. En tout cas, c'est ce qu'on me montre ici. Ce qu'on vous dit en revanche par rapport à ce retour, c'est qu'il faudra quand même faire attention, il faut rester prudent parce que certes, on voit qu'il y a une séparation de son côté, mais il y a quand même des éléments qu'il ne vous communique pas, il y a un peu des non-dits. Hein, cette personne va vous cacher certaines choses. Donc à voir, peut-être déjà vous cacher ses intentions réelles et puis peut-être ne pas tout vous dire sur cette situation. Donc attention, prudence, j'ai l'impression que cette personne revient un peu comme ça, par surprise, de façon complètement inattendue. Et en plus de ça, on a l'impression qu'il fait la démarche un peu sur un coup de tête, que c'est pas vraiment réfléchi en fait, cette démarche. Donc à voir si ses intentions sont vraiment claires et définies vis-à-vis de vous, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu troublant. Alors, on va compléter tout ça, amis Capricorne, avec un petit Lenormand. On va compléter les messages. Alors, ce choix, cette prise de décision, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, il y a des décisions aussi à prendre qui sont reliées à votre foyer ou à votre maison, votre famille. C'est peut-être que vous préparez aussi un projet à ce niveau-là. On voit effectivement qu'il y a encore des hésitations. Il vous manque certaines informations par rapport à ça. Et on voit que vous allez devoir aussi peut-être faire de la paperasse et constituer un dossier. Ça peut être par rapport à votre lieu d'habitation. Hein. Vous allez peut-être devoir fournir des papiers, je ne sais pas, pour une assurance, si vous avez eu un souci par rapport à la maison. Peut-être que vous avez aussi envie de déménager, je ne sais pas, et donc il y a des démarches qui sont faites en ce sens, mais en tout cas on voit que vous allez être pas mal affairé et que surtout, vous voyez, le choix il ressort encore, la décision elle ressort. J'ai retiré quand même pour essayer d'en savoir plus, mais on me remet encore devant la notion de choix avec les chemins. Alors sur cet engagement, ce contrat, alors là, si vous n'aviez pas compris, les Capricornes, que vous allez signer quelque chose sur ce mois de mai, je pense que là, c'est clair. On a l'anneau, d'accord, très bien, mais est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah, quand même, vous voyez, il y a des choses qui sont peut-être pas très très claires. On a le serpent. Et oui, je vous ai dit que vous auriez un choix à faire, les Capricornes, peut-être un choix qui vous engage. Ça peut être effectivement par rapport à une maison ou par rapport à un projet familial, parce que la maison est quand même ressortie. Il y a peut-être ce que je ressens parce que le choix est ressorti et le chemin aussi. Le chemin, c'est le chiffre 2 et les bâtons, c'est également le chiffre 2. Pour moi, il y a deux options possibles. Il y en a une qui est bien, je pense, et une où il faudra faire extrêmement attention. On vous le dit bien, il y a le serpent sur le contrat. Donc, il y a un petit risque parmi ces deux options. Il y en a une qui sera bonne. Ouais, il y en a une qui sera bonne d'ailleurs, qui aboutira, et l'autre, c'est pas bon, il faut laisser de côté. C'est valable aussi pour l'activité professionnelle. Si vous avez si vous avez deux propositions d'offres d'emploi. Alors, on a tiré la verge sur le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe représente les amis, le cercle amical, l'enfance. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez eu un malentendu, pour moi. Il y a des explications, il y a un retour de communication et on fait la paix, on arrange tout en fait. Je vais voir ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui est loin, qui habite loin. On a le vaisseau. Alors, sur l'as de bâton, il y a quelque chose qui vous inquiète à ce nouveau départ, ce nouveau travail, ce nouveau projet. Vous avez des inquiétudes, des angoisses et il y a des choses, il y a des choses qui ne sont pas claires. Je vous ramène encore à ce que vous devez signer, les Capricornes.
Sur le pendu, bon, on vous dit que c'est la fin des blocages, hein, on a le cercueil. Donc là, il y a bien une transformation et un changement à venir. On a des nouvelles. Ce chevalier de bâton, c'est une personne qui est un peu plus jeune que vous ou qui n'est pas très mature. Là, ça concerne plus votre vie personnelle. C'est la personne de votre passé dont je vous ai parlé un petit peu plus haut. On a quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous ou qui est pas très très mature. Par contre, quand même, a priori, je dirais avec le lys que cette personne a l'air dans une démarche plutôt sincère vis-à-vis de vous. Même s'il y a des choses qui ne sont pas très claires de son côté, peut-être que c'est par rapport à sa situation, hein, qu'il ne vous dévoilera peut-être pas tout de suite tout ce qui se passe dans sa vie actuellement. Mais par contre, vis-à-vis de vous, bon, avec le lys, a priori, c'est quand même quelqu'un qui est sincère. La justice avec le renard. On parle d'un équilibre et là vraiment de signature hein, concernant le travail et l'activité professionnelle. Je vais retirer dessus pour voir. Ouais, on a la victoire aussi sur une procédure. Hein. Je vous en ai parlé. C'est pas tout de suite. Pour vous, c'est quand même plus tard. C'est pas au mois de mai. Mais vous avancez vers la victoire. Vous allez réussir à avoir gain de cause pour moi ici, dans cette situation. Sur la grande prêtresse, ouais, ce qui est caché, on a la croix et la tour. Ouais, c'est bien un problème par rapport à un papier, hein, je vous le redis. Il y a des choses qui manquent à votre dossier. Ce que cet homme vous cache, ouais, et l'argent pour l'instant est bloqué. Il y a de l'argent pour l'instant qui est bloqué vis-à-vis de vous. Ok. Vous êtes un peu bloqué parce que vous êtes dans l'attente de la résolution de ce litige ou de cette procédure parce que vous attendez des fonds financiers pour moi aussi. C'est ça qui vous bloque un peu les Capricornes. Voilà pour votre tirage général, les Capricornes. Je mets en pause le temps de ranger les cartes et je vous retrouve tout de suite pour vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors, les Capricornes, votre vie sentimentale pour le mois de mai. Alors, on a vu qu'il y avait quelqu'un du passé hein, qui allait refaire surface. Dans votre tirage général, on a vu ça. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors, les Capricornes, pour la période du mois de mai 2024, le signe du Capricorne. Et donc ici, nous allons regarder pour les couples ou les personnes qui sont en lien hein, avec une personne. Et voilà, donc ça c'est votre tirage. Ici, on va regarder pour les Capricornes célibataires. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu venir ensemble. On va les prendre toutes les deux. Hop, vous allez avoir une carte de plus du coup. Et voilà. Alors, dos de deck, qu'est-ce que nous avons ? Manque d'implication dans la relation. Une relation qui n'aboutit pas. Situation un petit peu décevante. Ok, bon. Alors, voyons voir. Ouais, et là, on a bien la stagnation. Hein. Il y a des projets qui n'avancent pas. Où vous avez ce ressenti que, bah voilà, votre relation, elle a peut-être trouvé son rythme de croisière, mais c'est peut-être un petit peu trop calme, justement. Donc, vous vous sentez dans une situation, en fait, de blocage, les Capricornes. Et puis en plus, on voit qu'il y a il y a une atmosphère un petit peu pesante entre vous et votre partenaire. Hein. On sent que vous vous sentez un petit peu oppressé par cette situation. Vous ne vous sentez pas forcément très très bien hein, dans votre relation sur ce mois de mai. Mais quand même, on vous dit que les obstacles vont être surmontés et qu'au contraire, vous allez ressortir, comment dire, beaucoup plus proche de votre partenaire. Alors, j'ai l'impression que c'est une situation extérieure en fait. Ce sentiment d'oppression, c'est parce que vous êtes bloqué dans l'avancement de vos projets par une situation extérieure à votre couple. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent qu'il est temps que cette situation extérieure se résolve parce que ça commence à vraiment, vraiment agir sur votre relation.
On sent que vous vous laissez un petit peu envahir hein, par ces difficultés et que bah, forcément ça ternit un petit peu votre lien. Mais vous allez sortir, enfin en tout cas on vous invite à la patience et à tenir bon parce que vous allez dépasser les obstacles. Hein. Ça va aller mieux, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais petit à petit. Ok. Alors je ne sais pas quelle est cette situation hein, sous-jacente là à votre couple qui vous pèse énormément comme ça. Peut-être que vous attendez justement à la résolution d'un conflit, d'un litige, d'un divorce pour pouvoir faire des projets ensemble. Hein. Il vous manque peut-être des moyens financiers pour passer à l'étape supérieure et ça commence à être très très pénible cette attente. Mais on vous dit que ça finira hein, par se débloquer. Déjà je pense que fin mai, par rapport à l'ambiance dans votre couple, ça devrait déjà être beaucoup mieux. On va dire à partir de la 3e semaine de mai, ça devrait être mieux hein, entre vous. Ouais, parce qu'en plus, on voit que du coup, comme il y a des difficultés, bah, on s'investit peut-être de moins en moins dans cette relation. Hein, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Mais par contre, on vous dit que vous êtes sur une relation de confiance, que c'est une relation qui est vouée à durer dans le temps et que vous allez pouvoir à un moment donné concrétiser vos projets et vous engager l'un envers l'autre. Mais pour l'instant, voilà, c'est une période, je dirais, de bas. Mais vous allez remonter la pente. Allez, les Capricornes célibataires. Ouh, il y a de la séduction dans l'air, il y a du flirt. Ouais. Ah, puis vous mettez vraiment pouf, le passé, les ex derrière. Donc celui qui va revenir dans votre vie là, que j'ai vu dans votre tirage général, je ne sais pas si vous allez l'accueillir bras ouverts. Hein. Ouais, parce que vous allez faire le ménage. C'est même possible que vous rejetiez les éventuels retours, les éventuels ex qui pourraient revenir au contact. Hein. Vous allez dire non, vous allez les envoyer balader. Par contre, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Ouais, clairement une nouvelle rencontre. Les Capricornes, avec beaucoup de fleurs, de séduction, ça a l'air plutôt sympathique de prime abord. On vous dit que c'est une rencontre en plus qui est totalement inattendue. Alors c'est entre maintenant, je préfère vous avertir, c'est dans vos énergies, mais c'est entre maintenant, le mois de mai, et la période de l'automne, cette nouvelle rencontre. C'est pas forcément là sur mai. Il y a peut-être des Capricornes qui vont rencontrer cette personne-là, maintenant, et puis d'autres cet été, et puis encore d'autres à l'automne prochain. Mais toute cette période, à partir de maintenant jusqu'à septembre, en gros, c'est extrêmement favorable pour cette rencontre-là. Ça a l'air d'être une rencontre assez sympa, assez jolie, parce qu'on vous parle d'amour hein, quand même, de séduction et de passion, mais d'amour. Donc ça peut être un coup de foudre. Voilà les Capricornes pour votre guidance. Passez un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.